Go les amis, buonasera bianconeri, comment allez-vous? J'espère que ça va bien. N'hésitez pas à nous le faire savoir sur le chat. Ce soir, on est là avec Lily, la sempiternelle Lily qui nous accompagne maintenant, c'est la deuxième fois. J'espère que ça sera encore pendant longtemps. Et puis j'ai invité Théo que j'ai connu sur Twitter, pardon. Salut Théo. Salut. Donc je te demandais de te présenter déjà vite fait ce que tu veux dire sur toi. On t'écoute. Et ouais, parce que du coup, on me connaît pas. Alors, bah, je suis un tweetos classique, hein, qui est fan de la Juventus depuis que j'ai 12 ans, je crois bien. Et je suis fan de foot depuis très peu de temps, depuis 4 ans, on va dire. Vraiment fan de foot depuis 4 ans. Je suis entraîneur de foot aussi à côté. Et je passe des modules de formation, etc. pour monter haut. J'entraîne une équipe de U13 au Genet d'Anglette. Et donc voilà, moi c'est un plaisir après d'être avec vous et de vous rencontrer. J'ai pu parler avec Mickaël plusieurs fois sur Twitter et Lily que je connais pas et que bah, du coup enchanté Lily. Eh ben, voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus avec Théo parce que j'ai un peu une lubie en ce moment. Je me dis, ça serait cool, moi aussi, de commencer à passer des diplômes pour entraîner. Donc, pour l'instant, c'est un projet comme ça à l'air, mais qui sait, peut-être qu'un jour, je serai le prochain Sarri. Vous savez que Sarri, lui, il était jusqu'à ses 45 ans, il était employé dans une banque. Puis ça lui est venu comme ça l'a fait chier. Il a têché ses dossiers par terre. Je dis, moi, je vais entraîner, je vais devenir entraîneur en Serie A. Et il est là à s'enlever les caquines du nez. Bref, ce soir, on va parler de plusieurs arguments parce que nous, on tombe toujours forcément entre deux matchs, comme on ne fait pas les pré, les post-match, et donc dans des périodes un peu de changement. Donc, je vous salue déjà Badjo qui nous a déjà suivi une fois, et puis Namerigo, ok, Namerigo. Non, je ne sais pas où est mis l'accent. Je ne te connais pas, mais en tout cas, bienvenue. N'hésite pas à souscrire. Et je vous rappelle d'ailleurs que le but de ces lives, c'est juste de partager une passion. Voilà. On n'est pas monétisé ni rien. On le fait vraiment par passion. Et d'ailleurs, avec Tutti Juve, Titou et Lionel, on a un projet un peu d'envergure de créer une grosse communauté de bianconeri francophones, un peu comme les Juventus Bus français, ça serait comme ça. Et puis c'est comme ça qu'on commence, on se rôde en ce moment en faisant des lives chez moi. Donc voilà, n'hésitez pas à embarquer dans l'aventure. Et je vais commencer à parler de Atalanta Juve. Donc, comment vous avez vécu le match? C'était quoi votre sentiment? Vous avez vu peut-être ma vidéo. Est-ce que c'est un point gagné ou est-ce que c'est 2 points perdus? Et je vais commencer par Lily parce que honneur aux dames. Alors, j'ai pas pu voir moi tout le match en entier, mais de ce que j'en ai vu, c'est qu'il y a quand même des belles choses qui en sont sorties. Maintenant, je pense qu'on aurait pu chercher la victoire plutôt que le point du match nul. On avait plus besoin d'une victoire que du match nul. J'attendais un peu mieux. Après, on sait que l'Atalanta, c'est pas une équipe évidente à jouer parce que c'est une équipe qui joue. Donc, en même temps, j'étais consciente que ça serait pas facile. Je suis un petit peu, je vais pas dire complètement déçu du résultat parce que le nul, ça reste quand même une opération correcte, mais on aurait dû faire mieux. J'ai Ouais. un petit peu de regret sur cette rencontre parce que là, alors qu'il est, on aurait 3 points d'avance, 2-3 points d'avance, je sais plus. On aurait, oui. Après, il faut se souvenir que l'Atalanta a toujours un match à récupérer contre Justement, le c'est ça, Torino. je veux dire, en comptant le match en retard, le fait de prendre 3 points en jouant contre eux, même en cas de victoire sur leur match en retard, on Ouais. était encore devant en fait. Donc c'était Voilà, important exact. de prendre ces 3 points. Et on n'a pas réussi à les prendre. Je suis un peu Exactement. déçue. Eh oui, eh oui. Salut Bilox, toi aussi. Et ben Théo, toi, t'en as pensé quoi de ce match? Alors bah je suis assez d'accord avec Lily. C'est pour moi c'est vraiment 2 points de perdu. Alors c'est un point de gagné sur les formes des équipes parce que l'Atalanta c'est vraiment de quoi elle est capable. C'est une équipe qui est fabuleuse. Moi je le dis, j'adore cette équipe. Et par rapport à ce qu'on a montré au tout début, d'un côté, c'est un point de gagné, mais d'un autre, par rapport à ce qu'on a montré sur le terrain et ce qu'on aurait pu montrer par rapport à ce qu'on a fait, je trouve que c'est 2 points de perdu parce que c'est vraiment des erreurs bêtes et des actions où les joueurs manquent de confiance et qu'il n'y a pas assez d'entente et il y a encore du boulot, mais après, c'est quand même pas non plus si négatif que ça pour moi. Ça reste positif, mais on aurait dû faire un meilleur résultat.
par rapport à notre part. D'accord avec toi, Badjo. On n'a pas converti, disons, à hauteur de nos espérances, c'est sûr. Ouais. Dans ma dernière vidéo, je faisais l'analyse des expected goals. Donc, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à chaque tir qu'on fait vers la cage de but, le point de départ de la frappe, et là, une donnée statistique qui te dit, par exemple, dans 90% des cas, ça rentre, quand tu es sur la ligne pratiquement. Ou alors, dans les 3% du temps, ça rentre. Et c'est une statistique qui est prise dans les 3 plus grands championnats, non, dans les 5 plus grands championnats européens. Et donc, la statistique d'expected goals pour la Juventus était de 1 et quelques, et pour l'Atalanta, on était aux alentours de 2 et demi presque. Donc, ce qui voudrait dire que ces matchs auraient dû se terminer 3-1 limite pour l'Atalanta. Mais une chose que je n'avais pas calculée quand j'avais fait cette remarque, c'est que l'expected goals, comme dit, prend en compte le but, la frappe d'où elle est partie. Par contre, on a fait plein d'actions dangereuses aussi où il y a pas eu la passe finale et notre dernier joueur n'a même pas tiré en fait. Et donc la statistique est faussée par cela parce que l'impression que j'ai eue pendant et après le match, c'est qu'on était plus ou moins à égalité en termes de chances créées. Les deux équipes ont créé beaucoup. Après, oui, la finalisation n'a pas été au rendez-vous chez toutes les deux. Le but de Malinowski, après, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Il est fabuleux, il est fabuleux. Il a vraiment une dent contre nous. Ce qu'il se réveille, il le décongèle juste pour le déchaîner contre nous. On va lire un peu le chat. Oui, vas-y. C'est que je pense simplement que les joueurs qui jouent contre la Juve, surtout quand c'est des équipes un peu plus petites comme l'Atalanta, ben, c'est comme s'ils jouaient contre le grand Milan de l'époque. En tout cas, c'est une motivation supplémentaire. Personnellement, et c'est vrai que quand tu joues contre plus gros, en général, tu as toujours cette envie de te donner encore plus parce que tu sais que c'est plus compliqué en fait. Tu as envie de montrer en fait. Je sais pas pourquoi, mais ça. Mais eux, ils veulent vraiment s'affirmer comme étant. Ils veulent vraiment s'affirmer comme étant une équipe de haut rang dans le championnat italien. Donc c'est sûr qu'ils ont la dent contre la Juventus. Et Lily, je sais pas si tu as des écouteurs ou un casque, on t'entend un peu loin de ton micro, ça doit être pour ça. Mais si tu en as. D'accord, ok. Parler un peu plus fort. Ok. Ouais. J'ai monté mon son et je me fais éclater les horaires du coup par Michele pour t'entendre, mais c'est pas grave, ça vaut le coup. Et moi, je me fais éclater les oreilles pour toi. Fais ce on fait pour toi, Aurélie, quand même. Bon, faut pas oublier. Comme ça, tu peux baisser un peu ton son. Ouais, merci, ça fait plaisir, c'est cool. Je serai pas sourd, yes. Faut pas oublier le mal profond de la Juve. Il faut du temps pour revenir à une belle équilibre. Je lis comme un gosse de un an, j'en suis désolé. Je suis un peu fatigué. Allegri fait des changements trop tard. Oui, c'est un point que j'avais mis dans ma petite liste de sujets à traiter. Pendant plusieurs saisons, c'est très mauvais techniquement et tactiquement. Il y a du mieux maintenant, oui, on peut le dire. Mais tu sens que la Juve est toujours en recherche. Oui, c'est un effet. La restriction actuellement, en fait, on est en train de construire un effectif après avoir eu quelques nouvelles années de gestion, je dirais. Ça prend du temps. Hein. Ça se fait pas en un mercato et en une saison, ça, c'est sûr. Et Badjo qui dit, pour moi, il n'y a pas assez de frappes en dehors de la surface. On dirait qu'ils veulent rentrer avec la balle dans le but. Oui, j'ai remarqué aussi. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir faire le but beau, en fait, en rentrant avec le ballon, comme il dit. Rina, il nous salue à tous, mais t'es pas comme Totorina, j'espère. C'est juste un nom d'emprunt. Par contre, je comprends pas la gestion de Pellegrini. Alors, Pellegrini, c'est un joueur avec un peu les muscles en cristal. Et aujourd'hui, d'ailleurs, Max Allegri, dans son interview, a dit qu'il s'est enfin rétabli, mais c'est un joueur qui a besoin d'être en forme pour jouer bien. Il n'a pas encore cette assurance et cette technique qui lui permet que même quand il est pas très en forme, de faire un bon résultat. C'est pour ça, à mon avis, qu'il n'emploie pas trop.
Euh, donc ça, c'était les notes, c'est très bien, hein, c'était les notes de la dernière fois. Moi, ce que je voulais aborder comme vous, c'est deux sujets qui ont fait beaucoup parler, que ce soit sur les réseaux ou même dans les journaux. C'est l'intervention de Marino, le DES de l'Atalanta, après au microphone de DAZN, qui à la limite, pour ceux qui n'ont pas suivi, il a fait des affirmations comme quoi alors, je réexplique, je rabobine. DAZN, ils ont un expert, un ex-arbitre qui, pendant le match, s'il y a un épisode, il consulte, en fait. Il s'appelle Marelli. Ce Marelli a dit dans la directe que il n'y avait pas forcément rouge sur Chelsea et que le prétendu toucher de main de Delict n'était pas un toucher de main. Et donc, Marino, après, dans l'interview à DAZN, va faire une déclaration publique comme quoi, heureusement que Marelli n'est plus un arbitre, il faut il faut que vous réalisez le règlement, c'est pas professionnel, etc., etc. Donc, c'est des déclarations fortes. J'aimerais savoir comment vous les avez vécues. Je t'en prie, Lily. De quoi? Non, il m'a donné la parole. Ben, moi, je peux pas vraiment trop dire ce que je pense parce que j'ai pas vu en fait cette action avec la faute de Chesney. Donc, je t'ai dit, j'ai pas pu voir le match en entier parce que j'ai pas vu. Ça, j'ai pas vu. Du coup, je sais pas trop, je sais pas trop me prononcer. Je vais te la trouver et la partager à l'écran, tu vas rire. Pour l'instant parler, je m'occupe de la retrouver. Et toi, Théo, t'en as Bien. pensé? Alors, je l'ai vu que par ta vidéo, du coup, parce que j'avais pas du tout vu. Enfin, j'avais vu des trucs qui en parlaient, mais personnellement, et en plus en étant moi-même dans un club de foot, et en connaissant ce genre de personnes, parce que je reconnais celui de mon club, pour moi, c'est quelque chose que c'est quoi son poste exactement? C'est De quoi? Directeur sportif. directeur sportif. Pour moi, un directeur sportif, il a rien à faire dans ce genre de déclaration. Il peut prendre la parole et c'est très bien qu'il le fasse, mais pour moi, ce genre de choses, c'est zéro parce que c'est lui, il représente énormément le club. Donc ça veut dire que si lui, il a cette mentalité-là, qu'est-ce que c'est le club? Tu vois, tu te dis, pour moi, il doit rester serein et dit dans ses déclarations, il ne peut pas dire des choses comme ça. Et d'ailleurs, on le voit, là, c'est clairement une faute de Chesney sur Koppelmeyers. Je ne sais pas comment on peut rentrer comme ça sur un joueur. C'est inconcevable. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais arrêtons. Enfin, là, c'est Koppelmeyers qui lui enfonce le pied dans le ventre. Faut Ben, arrêter. C'est vrai que j'aimerais pas être à la place de Chesney. Alors, il se trouve un petit peu dans son intervention, mais les gens crient au scandale, carton rouge, etc. En fait, tu vois le ralenti, tu vois très bien qu'en fait, Chesney, il arrive en retard, c'est vrai, mais il y va avec l'intention de jouer la balle dès le départ. En fait, à aucun moment donné, tu vois, il se dirige vers le pied, et à aucun moment donné, en fait, il change de trajectoire. Il fonce toujours sur le même endroit, et c'est là où il y a la balle, en fait. Sauf qu'il est un peu en retard, donc du coup, voilà. Mais, enfin, je sais pas, moi, Et rappelons qu'il y sort avec les bras collés à son torse. Bah ouais. Il essaie clairement d'anticiper le ballon et non pas le joueur. Tu peux siffler faute parce qu'à vitesse réelle, ça t'a impressionné. Tu peux à la limite mettre un carton jaune. Enfin, voilà. Mais de réclamer un rouge là-dessus, je trouve que c'est quand même Non, exagéré. pas de rouge. Après, en plus, je veux pas dire, mais Chesney, c'est vrai qu'il va au contact et qu'il est en retard. Mais Cop Miners, il a aussi le pied bien haut. Enfin, je veux dire, dans ce cas, tu peux siffler une faute, mais que le carton, ce serait quand même cher payé quand tu vois que Ouais. Miners, il a un geste qu'il n'arrive pas à retenir non plus. Quoi. Ben en fait, à mon sens, il faut plutôt voir la dynamique. Si dans la dynamique de l'action, le pied de Koppelmeier, Marco, il finit comme ça, je ne vois pas pourquoi on s'y ferait même une faute, même un jaune à Chesney. Je trouve ça un peu ridicule. Après, voilà, je suis pas arbitre ni rien. Moi là, comme j'ai vu l'action, si je suis arbitre, je sais pas si je siffle. Mais en tout cas, pour moi, c'est les deux qui y vont. Les deux, ils vont et ils jouent la balle. Ouais. Et après, oui, vas-y, tu allais intervenir, Théo? Ouais, j'allais dire que au point de vue de l'arbitre, c'est très dur, mais il y a un truc qui existe qui s'appelle la VAR. Donc tu peux prendre une minute pour regarder. Et alors c'est sûr, à l'œil nu, tu vois rien, mais
si tu regardes bien comment se met Chesney, c'est pas un rouge, peut-être un jaune à la limite, comme a dit Lee, pourquoi pas. Mais Koeman, il doit en avoir un aussi parce que comment il est placé son pied, c'est pas comme si tu sais, il levait la pointe de pied pour lober le gardien ou quoi que ce soit. C'est vraiment il veut te taper fort dedans et non, tu fais pas ça quoi. Il a pas de retenue dans son geste. Et d'ailleurs, c'est la même position de jambe, puisque tu l'évoques, que quelques minutes avant, je crois, Bien sûr. Atebo sur des chires. Et là, c'était un orange, hein, de mon sens de vue. Il a coupé qu'un jaune, Ouais. mais heureusement que le pied n'était pas ancré au sol, parce que si le pied va taper contre une cheville ancrée au sol, là, il se casse la cheville, c'est sûr. Ah mais Ouais, là la coquille des c'est chilieux, pour moi, c'est rouge. Hein. L'année dernière, Corrado, il a pris rouge pour. L'année dernière, il y a 2 ans, contre l'Atalanta, il y avait aussi Ouais, pour beaucoup moins de ça. ça. Ou Quadrado, il a pris rouge pour moins que ça. Et Chiesa aussi, dans la même veine. Mm. Et ça, c'était qui? C'était Ateba ou Gosens qui, dans le même match, aurait mérité rouge et il l'a reconnu lui-même après le match. Et il n'avait pas pris rouge. Donc, Ouais. si tu mets rouge à Quadrado l'année dernière et à Chiesa sur des gestes comme ça, tu mets rouge là-dessus aussi. Ouais, c'est sûr. Il faut avoir le même maître. Bah, c'est difficile d'avoir le même maître dans tous les arbitres et pour tous les matchs de Serie A. Non, mais je pense Mais que ça devrait être un peu mieux défini en fait. ouais, non, mais on est Il y a d'accord. peut-être moyen de définir un peu mieux. Badiol nous dit ils ont voulu mettre la pression sur le corps arbitral pour leur prochain match. Parce que pourquoi l'Atalanta, elle est avec qui? La Fiorentina, je crois. Mais bon. Il y a aussi Titou qui est passé nous dire bonjour. Eh bien, je te ouais, le j'ai rends. vu. Si t'es encore là, c'est avec Donc le plaisir. renvoie Tito. Et puis, je te dis, c'est une catastrophe. Tu me trouves pas très d'accord. Il a certes fait des énormes bêtises dans les 2 premiers matchs, mais après, il nous a quand même sauvé des choses. Moi, je pense à la parade contre la Rome. Hein. Personnellement, je trouve que globalement, il fait le taf. Alors après, c'est sûr que c'est pas un gardien de la trempe de Buffon. De toute façon, Mm. pour retrouver un Buffon, il va falloir y aller. Ça va être compliqué, mais mis à part son début de saison qui était un peu pas très, très rassurant, depuis, je trouve qu'il fait le taf. Il s'est ressaisi. Ouais, il fait l'affaire, c'est clair. Et on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Mm. Alors, Rina, elle veut ou il, parce que moi j'ai tendance à voir ça comme féminin, il veut une victoire 3-0 demain. Optimiste, mais Je on vois aime. une victoire. Ouais, C'est il veut. faisable, c'est faisable, mais Moi, Torino, je ils dirais sont un pas, faut 2-0. pas les sous-estimer. Alors, ce que je Je disais trouve pas, l'autre fois qu'on s'est vu, Lily, c'est que Vlahovic, à l'époque, donc il y a une semaine, il avait été annihilé que par 2 défenseurs. De Ligt, quand on a joué contre la Fiorentina, et justement Bremer, quand la Fiorentina a joué contre le Torino. Maintenant, il y en a un troisième, Demiral, je pense qu'il a fait un bon taf aussi sur Bien sûr. Vlahovic, si avec quelques, voilà, un peu borderline des fois. On nous parlait des remplacements tardifs. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, bon, tardif, why not? Aujourd'hui, en conférence de presse, Allegri a dit qu'il les a fait aussi tard parce que l'équipe tournait bien, en fait. Il y avait une bonne dynamique. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué, que c'était des changements hyper offensifs. On le rappelle, Quadrado a pris la place de Bonucci, avec Danilo qui allait central défensif. Meken est sorti et c'est Ken qui est rentré. À un moment donné, tu as Ake aussi qui est rentré. Je me souviens plus qui est sorti. Mais en fait, des changements hyper offensifs. Donc, ceux qui disent Allegri s'il se terre en défense, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Théo? Je commence par toi cette fois. Ok. Alors, je veux bien que chaque entraîneur a sa vision, et bien sûr, ça se voit avec Allegri, qui est un peu à l'ancienne. Mais moi, je trouve personnellement que c'est trop tard. Parce que comment tu vas apporter comment tu vas apporter, pardon, j'allais de travers, du renouveau si tu le fais tard comme ça, parce que faut que le temps que les joueurs se mettent dans le match, dès qu'ils n'ont pas joué. Faut le temps qu'ils s'adaptent aussi aux situations, etc. Faut qu'ils s'adaptent aussi aux joueurs qui sont pas forcément en pleine forme. Parce que quand tu t'entraînes, les joueurs sont en forme, mais sur le terrain, ils le sont plus, donc c'est une différence aussi. Donc, pour moi, ils devaient rentrer plus tôt. Parce que les mecs en face, eux, s'ils changent pas, ils se fatiguent. Et mine de rien, la vitesse, ça pèse de millisecondes en millisecondes. Mais dans le football, une milliseconde, c'est sur une pointe de vitesse, ça change énormément de choses. Donc pour moi, il aurait dû faire les changements plus tôt. Et ces changements offensifs-là, c'est vraiment
Alors, j'ai pas le mot, mais c'est risqué, quoi, parce que derrière, tu peux mettre autant d'attaquants que tu veux, mais si t'as personne pour créer le jeu derrière, ça ne sert à rien. Après, on rappelle que tu sais ce que tu dis parce que tu es aussi Oui, entraîneur. c'est Mais moi, ce ça. que je voulais savoir justement, toi qui es un peu dans le métier, à ton Ouais. avis, est-ce que les changements aussi tardifs sont faits dans le but de préserver une dynamique d'équipe et donc quelque part, si tu veux te contenter du match nul, Ouais. ou il y a une autre raison que tu pourrais entrevoir, connaissant aussi un peu Allegri, hein. Alors, je pense que Allegri, il a surtout voulu prendre aucun risque par rapport au match. Et c'est sûr que quand tu as une bonne dynamique de jeu, même moi, des fois, ça me le fait aussi en tant qu'entraîneur, où tu as du mal à faire des changements. Mais moi, je vais me forcer à le faire parce que je sais que il suffit d'une action où ton joueur, entre deux respirations, il se fait avoir sur une accélération. Entre deux respirations, il n'a pas le temps. Il peut se faire avoir. Et je veux pas prendre ce risque-là. Donc, faire trop de changements, moi, j'ai fait l'erreur, c'est pas bon. Parce que ça casse complètement le rythme du jeu. Mais en faire pas assez, ça casse les joueurs tout simplement. Et souvent, moi, ce que je fais, c'est que je fais les changements en fonction des joueurs et de ce que je vois. Donc moi, ce que j'ai la chance, c'est d'avoir les changements illimités. Donc je peux faire sortir un joueur, on peut le faire rentrer, ce qui est très pratique. Et par Mhm. exemple, des joueurs qui sont de base très rapides, je vais les faire rentrer d'abord pour fatiguer un peu l'équipe adverse. Ensuite, je fais rentrer les mecs physiques, généralement ce que je fais. Et les mecs plus physiques, comme ça, ils arrivent à bien tasser le jeu. Et à la toute fin, je fais re-rentrer les mecs rapides et ça bouge vachement le jeu, quoi. Après, c'est pas possible dans le foot actuel, enfin en professionnel, mais je pense qu'il y a toujours un moyen de pouvoir le faire, ce genre de choses. Mm. Et d'ailleurs, tiens, ça me fait penser à une question pour le public. Si vous avez la réponse, je vous invite à écrire dans le chat. C'est qui le seul joueur cette saison de la Juventus qui est entré dans un match et qui en est ressorti? Donc, il a été sur le banc, il est rentré dans le match et après, il a été remplacé par quelqu'un d'autre. Qui Ah, le savait? Ah, ne spoil pas, c'est par contre. qui? Je sais pas. Oh là là. Euh, Merde. T'en penses quoi, Lily, de ces changements? Ben, alors, moi, je suis pas une pro Allegri de base. C'est sûr, par contre, il y a un truc que, sur lequel je le respecte beaucoup. Bon, je ne sais pas si c'est de la chance ou si c'est du génie, mais il fait très très souvent des changements d'animation. Et c'est pas anodin, parce que ça lui arrive quand même très régulièrement. Alors après, je rejoins Théo, c'est Mm, vrai qu'il pourrait le faire peut-être 10 minutes plus tôt dans le match pour laisser justement un peu plus de temps et plus de possibilités, hein. Mais mm, il fait très souvent des coachings gagnants. Et moi, sur ça, j'ai mm. pas grand-chose à redire. Après, il a fait des changements très offensifs contre Canada. Je pense que c'était une nécessité Ouais. de toute façon, parce qu'il fallait repartir avec au minimum ce point du match nul. Donc, je pense que c'était ce qu'il y avait à faire. Mm. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder qui a marqué. C'est Danilo qui a marqué et à ce moment-là du match, c'était notre central défensif. Donc moi, c'est peut-être le premier que j'aurais enlevé, hein, en toute naïveté. Je me dis, ben, je remplace qui? Danilo par Quadrato, tu vois, pour avoir de la fraîcheur sur les côtés. Lui, il a fait le choix de mettre Danilo central et remplacer Quadrado en faisant sortir Bonucci. Badge dit Moïse Ken. Non, c'est pas Ken. Mais t'es pas loin. Donc, on parle un peu d'Europe parce que la Champions League a repris pour notre plus grand bonheur et pour le désespoir de nos compagnons respectifs. Donc, la journée de Champions League nous a offert deux matchs très beaux, à mon sens. Je les ai vus les deux. PSG Real et Inter Liverpool. Est-ce que vous les avez regardés? Si oui, votre avis sur ces deux matchs? Alors, moi, perso, Inter Liverpool, non. Parce que, en fait, tout simplement, il y avait le début de Top Chef 2022. Et à choisir entre ça ou Inter Liverpool, excuse-moi, mais Excuse-moi. Après, il peut y inintéressant. avoir de la stratégie derrière, hein. Comment? Ben, si l'Inter passe, par exemple, ça nous fait une équipe de moins dans les tirages au sort, non? Parce on peut pas pêcher une Italienne dans les quatrièmes de finale. Normalement, oui. Alors, il me semble que c'est que en huitième, je crois. Qu'un Je suis huitième? pas, je suis pas sûr du tout, mais il me semble que c'est que en poule et en huitième que tu peux pas. Hmm, Il me ouais. semble bien. Ben, c'est Rina qui a gagné, c'est Cayorg contre le Sassuolo. Il est rentré et il est ressorti. Bravo. Mais oui, à vérifier c'est effectivement si c'est les Ouais, faut demi-finales ou vérifier, je suis pas sûr.
les 4. Mais donc, tu voulais absolument pas que l'Inter gagne, quoi. Dis-moi, Ouais, je souhaitais, enfin, l'issue du match, étant donné que c'est historiquement deux clubs quand même très rivaux à nous, en fait, que l'un ou l'autre perde ou gagne, ça me fait ni chaud ni froid. ouais. Je ne Et, soutenais ni l'un ni l'autre. ouais. Voilà. Le storytelling des tifosi de l'Inter, ça a été, on est sorti la tête haute, etc., etc. Mais moi, j'ai vu énormément de gâchis de la part de l'Inter. Ils ressortent de ce match avec 0 but cadré. 0. Alors que le Liverpool en a 2 cadrés. Les 2 buts. Donc bon, assez efficace quand même, hein, ces Anglais. Et toi, Théo, t'as vu les deux, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, alors PSG Real, très déçu par la Real Madrid. PSG, ça m'étonne pas tellement parce qu'à part les individualités, je trouve qu'ils ont pas grand-chose sur le plan tactique. Mais petit à petit, c'est vrai que ça évolue un petit peu quand même. Faut que je fasse la remarque parce que je l'ai Ouais, vu. Mais par contre, le Real, là, Ancelotti, je l'ai pas reconnu son jeu. C'était ouais, c'est horrible à clair. voir. La défense, c'était catastrophique. Genre, le but d'Mbappé est beau, mais normalement, jamais ça passe. Ça. Tu vois, les défenseurs, c'était guignol. Tu vois, ils le laissent passer. Bon, je comprends que tu veux pas faire faute à la toute fin, mais quand même, quoi, tu tentes quelque chose. Ouais, mais Et, ouais, vas-y, pardon, vas-y. vas-y. Non, je disais, à part le but final, une distraction, ça nous est arrivé nous aussi. Je te rappelle que Ouais, Alexandre c'est vrai. prenait un ballon sur un plateau d'argent. C'est quoi ça? À la Oui, 120, ça peut arriver, une distraction, surtout ouais, c'est après vrai. avoir été concentré pendant 90 minutes. Mais moi, ce qui C'est m'a vrai. étonné d'Ancelotti, c'était vers la 20e de voir que le Real défendait avec 11 joueurs sous la ligne du ballon. C'était un C'est 4-5-1. étonnant. C'est vraiment étonnant de sa part. Il n'est Mm. pas connu pour un jeu défensiviste, Ancelotti. Pas tellement, non. Pas Mais tellement. vas-y, vas-y. Et même problème qu'Allegri. D'ailleurs, je voyais beaucoup de gens sur Twitter qui l'appelaient Allegri, ça me faisait rire parce qu'il faisait aucun changement. Et Vinicius, il était mauvais, il n'était pas dans son match, il fallait le changer. Il fallait vraiment faire quelque chose, Ouais, pour c'est clair. moi. Après, je ne sais pas Ouais. exactement qui y a sur le banc le Real à ce moment pour remplacer Vinicius, mais Bah, à la limite, même si Hazard il est pas en forme, tu peux tenter le coup, mais sinon t'avais quand même Valverde, tu vois, sur le banc. À la limite, pourquoi pas Isco, même si c'est bancal aussi, mais t'as quand ouais. même quelque chose à faire. T'avais Jovic aussi qui joue jamais, pourquoi pas tenter le Oui, coup? Il c'est y a vrai, il y avait. 0-0, faut tenter au bout d'un moment. Le pauvre il joue jamais. Mais moi, j'ai eu l'impression il est allé à Paris pour le match nul, Ancelotti. Ce qui est débile, ce qui est complètement Mais con. ouais, ah Tu oui. vas pas chercher le nul contre le PSG. Surtout Il va que pas chercher le but nul. il y a un changement de règlement cette année et le but fait à domicile, fait un euh, away, comme on dit en français, ne vaut plus double en fait. Il est à l'extérieur. À l'extérieur, merci beaucoup. Donc en fait, ces tactiques de but double ou simple, maintenant, ça ne vaut plus rien. Peut-être qu'il y a aussi une certaine façon de s'habituer, des entraîneurs doivent s'habituer à ce nouveau changement. Je pense surtout qu'il a joué bloc bas parce que contre le PSG, les contre-attaques, ça pardonne pas. Et vu qu'il a la vitesse à la guilde de leurs joueurs, c'est normal. Donc il a voulu jouer bloc bas, ce que je comprends, hein, ce qui est parce que d'un côté, bon moi je suis très utopique, on va dire comme football, mais pour moi la meilleure moyen d'empêcher une contre-attaque, c'est de pas laisser le ballon ou de marquer un but. Mais après c'est plus facile à dire qu'à faire. Et sinon, bah, c'est le bloc bas parce qu'ils peuvent pas partir en compte. Mais le problème du PSG, c'est qu'ils ont des joueurs pour passer à travers les défenseurs. Donc, Alors c'est compliqué. toi c'est foot à 8, c'est ça? À cet Foot à âge-là, 8, ouais. foot à 8. Ah donc t'es quel type d'entraîneur? Est-ce que tu gardes le Ah, ballon? Est-ce que tu joues ouais. en contre? Je garde full ballon, moi. Nous, en fait, au départ, je m'essayais beaucoup. Je faisais par exemple un 2-4-1, qui est l'équivalent d'un 3-5-2, on va dire, entre gros guillemets. Et sinon, le club me demande, moi, de faire un 3-3-1, et ce que tous les foot à 8 font, en fait. Et moi, j'ai changé ça, j'ai fait un mix des deux, c'est que je fais un 2-1-3-1, qui est en gros avec un défenseur central, qui est milieu défensif plutôt. Ah Et mais ça marche voilà. beaucoup mieux. Et au départ, je faisais un peu en défense parce que je suis tombé sur une équipe, en fait, c'est compliqué. Si un jour on a le temps, je vous expliquerai tout. Ouais, Parce que je suis tombé sur une équipe que personne voulait entraîner, qui jouait, savait pas jouer entre eux, rien.
Alors les premiers matchs, on se prenait des branlées, genre 12-2, 8-3, enfin tu vois. Et au bout d'un moment, j'ai dit, vous savez quoi les gars, j'en ai marre, les équipes, quand ils créent leur jeu, on se fait bouffer. J'ai dit maintenant, c'est nous qui dominons le jeu et qui les bouffons. Et c'est ce qu'on fait maintenant et ça marche beaucoup mieux vu qu'on a aligné 3 victoires là, une contre Saint-Jean-de-Luz 3-1, une contre une équipe encore déjeuner d'Anglette en amical 14-0 et on a battu Hendaye 4-2 qui est une grosse équipe qui est connue pour avoir un jeu enfin qui est une bonne équipe et les mecs ils sont 3 entraîneurs, ils ont la tablette, les machins, les pions, ils ont tout. Alors que moi je suis tout seul en mode Messi premier mois et voilà, mais c'est donc moi je suis vraiment dans ce jeu-là et je trouve que ça marche beaucoup mieux, même si je me fais avoir beaucoup sur les comptes souvent, mais j'ai 2 défenseurs centrales qui courent très très vite pour leur âge, c'est impressionnant et donc ça m'aide énormément quoi, parce que les mecs ils ont juste à courir et ils les rattrapent en 2 secondes, donc c'est facile après. Ouais. Donc, si c'est l'équivalent du 3-5-2, j'imagine que les ailiers, c'est vraiment des pistons, ils font toute la longueur du Ouais, terrain. mais ils ne le font pas parce qu'ils ont 12 ans et qu'ils se fatiguent vite et ils sont vite flemmards. Donc moi, je leur dis à chaque fois, descends, remonte, descends, remonte. Ils sont en mode, Théo, on est fatigué. Je m'en fous. Tu cours. Ou pas. Bah ouais, mais je leur fais faire un peu de cardio, même si mon club est pas content parce qu'ils disent, ils sont trop jeunes. Je leur dis, mais je m'en fous. Et puis, ouais, bon, Ok. c'est voilà. T'as Tony qui va nous rejoindre parce qu'il se connectait. Ah, Euh, cool. ouais, non, donc ouais, ça me fait plaisir. J'ai jamais eu un live. Donc, dites-moi, c'est peut-être le moment de parler d'ailleurs, Théo, de ta Oui. bromance. Pour ceux qui savent, Ah, une ouais, bromance, grave. Avec une plaisir, j'en parle. entre bro, entre frères. Parce que, je te laisse continuer. Alors ouais, c'est un mec en plus qui de base vient de Bourgogne, de Dijon, qui est du coup fan du FC Dijon, ce qui est très marrant aussi. Et c'est un très très gros fan de l'Inter depuis, pareil que moi, comme la Juventus, lui c'est 2010 ou quoi, il a commencé parce Ah, il prenait ce club sur PES. Ouais, bon ouais, je comprends. Mais... Et ce mec, c'était vraiment un coup de foudre amical. C'est un mec que je considère comme un frère et on s'entend sur tous les points de vue. Et beaucoup footballistiquement, mais quasiment on s'entend aller à 80% du temps sur le football. Et à chaque fois, on se fait des vannes. Hein. Inter Mierda, je lui balance souvent, ou des fois, on se fait des vannes sur nos indésirables très souvent. Et il a des vannes des fois, mais donc du coup, moi, je vanne Gagliardini parce qu'il est vraiment nul. Lui, il vanne beaucoup Morata. Il lui dit, il va voir quand est-ce qu'il va voir un psychologue, des trucs comme ça, ton dépressif. Il appelle Bernardeschi Bernarowski et à chaque fois il me fait rire. Et je crois le pire c'est Rabiot. Il l'appelle souris chimique. Alors là, ça me fait pas rire parce que je trouve ça du nul. Pourquoi? Mais bah Rabiot, souris chimique. Ah, Rabiot, oh putain, je l'adore, je l'adore. Ah, Non, mais il me fait rire. il faut qu'il vienne en live, lui, parce que Mais il faut vraiment. Il serait je- avec plaisir en plus il viendrait parce qu'il. Justement, le problème qu'il a, c'est qu'il y a que moi, comme je vais Kini, avec qui il s'entend parce qu'il n'arrive pas avec les autres. Et ce que je peux comprendre, hein, même moi, des fois, j'ai du mal avec notre commu. Et comme moi, j'arrive avec aucun de l'Inter sauf lui. Et non, mais lui, c'est vraiment un ange. Et quand on regarde les derbies ensemble, des fois, il rage, des fois, je rage. Et ça nous fait rire, quoi. Eh bien, écoute, c'est quand Juve Inter pour le championnat, laissant de côté la Coppa Italia, parce qu'on ne sait pas si. Je crois que Faudra c'est en voir. avril, hein. Et alors, De moi, j'appelle le live match, le match en direct. Mais ça peut être super parce Ouais, il est en plus très, très mature et très, très respectueux. Donc, à aucun moment, il va venir nous engueuler ou nous embrouiller. À aucun moment, il fait jamais ça. Ouais. Et Sur puis, Twitter, si, des fois, il met les trucs genre arbitrage, c'est de la merde, je merda, mais sur le coup de l'émotion, et moi, ça me fait plus rire qu'autre chose quand je le vois. ouais, après, Et ouais. l'important, c'est qu'il n'est pas le salami devant les yeux, comme on dit en Italie, ce genre. Non, 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 il est très objectif. Italie. Non, il est très Bref, objectif. non, mais moi, je trouve ça marrant quand je l'ai appris sur Twitter. Et je fais Ouais, monter Tonio entre-temps. Ça m'a vraiment fait bizarre. Et, parce que moi aussi, j'ai un ami qui supporte l'Inter. Et ce que je te disais en backstage, on peut discuter. salut. Salut, on est d'accord sur plein de choses de la vie. Mais quand on parle de foot, c'est la guerre. Et des fois, on se parle pas pendant des semaines et tout. C'est vraiment un truc de ouf. Tonio, bienvenue. Alors, comment s'est passé l'anniversaire de ta femme?
Ça vient de finir tout juste. Là, je suis dispo, Ah, ouais. donc il n'y a aucun souci là-dessus. Ah, super, super. Merci de nous rejoindre. Et puis, on était Aucun sur problème. l'argument, avant que je demande à Théo sa bromance avec une Interista, comment ça se passe. On était sur l'argument Champions League. Et comme je sais que tu as regardé aussi au moins le match Real PSG, je veux savoir ton avis. Voilà, bah, c'était un match dominé totalement par le Paris Saint-Germain pour moi, hein. Bah, la Ouais. stat, de toute Ouais. façon, elle est claire. Donnarumma, il a touché aucune balle. Enfin, il n'y a eu aucun tir cadré. Donc déjà, ça, c'est une stat assez impressionnante, surtout contre le Real Madrid. Ouais. Tu Après, peux tu pas sais, être moi, objectif, c'est pour un Inter. j'ai T'es un suivi, bâtard, Mathieu. j'ai suivi surtout le match de hier, moi, Inter-Liverpool. Après, ouais, effectivement, Paris-Real. Bon, Euh, je suis pas très fanat des deux équipes, donc j'ai suivi d'un œil, surtout pour voir les futurs adversaires de notre bien-aimé Juve si on passerait. Euh, Paris, c'est costaud quand même. City, c'est encore plus costaud. Pour moi, c'est les deux favoris actuels de la Ligue des Champions. C'est Paris et City, totalement pour moi. Après, bon, Paris, ils ont gagné 15-0 Paris. Il y a un match retour à Madrid. Et Madrid, en général, c'est le jardin du Real. Donc, à voir au match retour, quoi. Voilà. ouais. Ouais, j'ai mis en gros les stats parce que tu as totalement raison. Regardez, 21 tirs pour le Non, PSG, mais 3 ils sont pour incroyables. le On Real. dirait PSG Amiens, là, mais Ouais. c'est incroyable. Non, mais c'est vrai, Ouais, c'est incroyable, t'imagines. Bon, il y a que 1-0, mais c'est stats contre le Real, quand même. mm. C'est. Ouais. Mais ce qu'on disait Ils tout à peuvent l'heure, c'est que remercier Courtois, le Mais la Real, vraie hein. question, c'est est-ce que c'est le PSG qui a bien joué ou est-ce que c'est le Real qui a mal joué? Parce que très moi, j'ai bonne pas regardé question. le match, mais Non, pas le Real, Courtois, j'ai juste entendu Courtois des qui a bien rumeurs joué. comme quoi. Ouais, toi, pour toi, il a pas, il a arrêté un penalty à Messi. Attends. Non, Un- bon, Non, après, mais il était pas est-ce que compliqué, c'est ce le penalty, Paris mais qui il a faut le bien faire joué quand ou même. c'est le Mais... Real ouais, qui a bien c'est vrai. joué? Et ce que j'allais dire, c'est que ce qu'on disait avant que tu arrives, Tonio, c'est que quand même, je voyais le Real défendre un 5-4-1, 11 derrière la ligne du ballon. C'est du jamais vu pour le Real et pour l'Ancelotti aussi. Bah, de toute façon, voilà, le problème, c'est que ils ont des problèmes financiers aussi, le Real Madrid. Et du coup, c'est compliqué pour eux d'aligner une équipe. Après, bon, l'équipe qui est en place est plutôt bonne quand même. Elle est jeune, elle manque un peu d'expérience. Ouais. Il y a des cadres comme Benzema qui sont là. Tu as quand même Courtois dans les buts. Bon, il y a un match retour. Il y a un match retour. C'est sûr qu'il faudra faire un autre match. Après, il ne faut pas oublier que le Paris Saint-Germain, pour moi, par rapport à ce qu'a dit Aurélie, est-ce que c'est le fait que le Real n'a pas fait son match? Non. Au Paris Saint-Germain, sincèrement, j'ai regardé quand même. Il y a Verratti qui a vraiment mené le milieu de terrain Oui, j'ai d'une main de Super. maître. Et comme dit, Neymar l'a Incroyable, dit hein, dans Verratti, la ouais. presse, que Verratti était juste impressionnant ce jour-là. Il a dit qu'il a joué avec deux joueurs qui sont du même, il pense lui, calibre que lui. C'est Iniesta et Xavi. Donc quand même, le Mm. compliment qu'a fait Neymar à Verratti, c'est quand même C'est un assez sacré rare. compliment. Je suis Verratti d'accord. est exceptionnel au milieu de terrain. Donc voilà. Donc, quand tu as un maître Et du milieu de terrain comme ça, c'est très compliqué pour l'adversaire d'évoluer. Tu vois. Mm. Et ce qui m'a frappé, c'est non seulement en phase de construction, ce qui est son métier, mais aussi en phase de récupération de ballons. Combien de matchs de ballons a récupéré Verratti? C'est incroyable. C'est là où il est très très fort ce sujet-là. Mm. Il y a Badge qui nous demande si on a vu Il est Salzbourg énorme. contre Il est Bayern. énorme. Non, parce que j'ai pas pu re-regarder des matchs ou les regarder en même temps. Mais toi, ben, quelqu'un l'a vu? C'était 1-1, je crois, un partout. Ouais, Ouais. avec un but tardif Un du partout. Bayern et un but très tôt, je crois, du Salzbourg, si je me trompe pas. Un truc qui se sont fait mener, genre Ouais. 90 minutes, on s'est réveillé. Mm. Bon. Après, le Bayern, c'est le Bayern, hein. Peut-être, c'est aussi une des équipes qui pourrait prétendre au titre hein, cette année. Clairement. Mais il faut faire gaffe parce que le Bayern, alors ils prétendent au titre, ils sont monstrueux, mais il faut pas oublier que souvent, chaque année, ils nous sortent des bouses monumentales, dont cette année 4-0 contre Mönchengladbach, je crois, si je... bon, désolé pour la prononciation, et qu'il y a pas longtemps, 4-1 contre je sais plus qui, là, qui sont perdus. Ouais, il faut... Bayern, des fois, ils nous sortent des bouses en match, c'est incroyable. Ça arrive un peu à tout le monde, non? Ouais, bah Nous, forcément, c'est... on en a pris 4 Forcément. contre Chelsea aussi. Ouais, bon, après, Chelsea, ça jouait quand Après, même, hein, si ça je peux jouait me vachement permettre bien. sur le Bayern,
Vas-y, Je vas-y. vais juste me permettre sur le Bayern, je pense que c'est le changement d'entraîneur aussi qui leur a fait un petit peu mal cette année. Nagelsmann, c'est Ah pas bah, Flick. tu m'étonnes. Flick, il a pris l'Allemagne et l'Allemagne tourne énormément. L'Allemagne, c'est l'équipe à battre, hein, pour l'instant, hein. Ils ont gagné pratiquement tous leurs matchs en phase de qualification entre à peu près 5, 6, 7-0 à peu près, hein. Bon, ils n'avaient pas un Hmm. groupe relevé, certes, mais je pense que le changement d'entraîneur a du mal à se faire un petit peu au Bayern. Et Nagelsmann, il faut qu'il fasse attention quand même parce que le Bayern ne peut pas se permettre une année blanche. C'est impossible. Ouais, c'est sûr. Donc attention le Bayern quand même. Bon, pour l'Allemagne, on verra déjà si on se qualifie à la Coupe du Monde et après on n'arrête pas. Hein. Ah, tout à Oh. fait. Es- Ça, c'est un autre sujet. Espérons. Tout à fait. On touche du bois. Mais c'est Balotelli, il va nous sauver, c'est sûr. Il a été convoqué pour nous sauver. J'y crois. Bref, on parle un peu de Juve Torino quand même, le derby Pourquoi della pas. Mole, il est là. Mais on verra. Vous le sentez ou pas, le derby della Mole? Est-ce que c'est un match comme les autres ou c'est quand même une rivalité assez poussée? Ah ben non, c'est pas un match comme les autres, ça reste un derby. C'est une derby de Turin, donc voilà, on sait tous que contre le Torino, c'est aussi une équipe compliquée. Enfin, c'est pas que c'est une équipe compliquée, mais c'est une équipe qui joue sa vie quand il joue tout le temps, donc c'est jamais facile. Maintenant, l'histoire nous donne très souvent raison en termes de victoire. Et personnellement, moi, je crois à la possibilité d'un 2-0 si on joue correctement. Ah, toi, c'est 2-0, tu donnes déjà le pronostic. Oui, moi, je pense qu'on peut tabler sur un 2-0. C'est largement Alors, faisable. qui marque? Il y a quand même une différence de niveau entre les deux équipes, on ne va pas se mentir. Oui. Donc, je veux dire, on devrait. Après, ça va être compliqué. On le sait tous, ça va être compliqué. Par contre, Juric a Je le su sens bien. bien le relever, ce Torino. Ouais. Il est en train d'en faire sa nouvelle Verona, en quelque sorte. Ouais, Qu'est-ce qu'on en pense avec Tonio et Théo? Vas-y, Tonio, je t'en prie. Il s'est peut-être bloqué. Ah, Donc, il a vas-y. bugué un peu. Bon, vas-y, du coup, en attendant. Moi, je pense que ça va être un match, mais assez serré, parce qu'à chaque fois, les derbies contre le Torino, je trouve que c'est serré quand même. Ça doit être le derby de ville le plus amical, on va dire, entre guillemets, que des derbys que je regarde à chaque fois. Parce qu'il y a pas, je trouve pas qu'il y a beaucoup de tension à chaque fois. Et après, peut-être que je m'y connais pas, hein, parce que je suis jamais allé là-bas, donc après, je dis ça en coup de vent. Mais je pense, moi, si je devais donner un score, ce serait 1-0 pour nous, ou 2-1, ce serait serré, je pense. Hmm. Bah, je sais pas si c'est le plus amical, mais dans tous les cas, c'est le plus déséquilibré, en fait. Quand tu Ah, aussi, vois ça, c'est sûr. le derby de Verona, le derby de Genova, le derby de Milan, plus ou moins, les équipes font elles ont les mêmes valeurs sur le terrain. Mais Juve et Torino, ça a été souvent. Je rejoins un peu ce que Théo il dit quand il dit que c'est serré. Oui, c'est vrai que c'est serré dans le jeu souvent, mais de manière générale, on gagne souvent avec plus dans du ça arrive assez régulièrement. Je t'entends pas très bien maintenant, Lily. Ouais, je suis sûr, c'était intéressant ce que tu dis. En plus, j'ai essayé d'écouter, mais on n'entend rien, c'est dommage. Je disais que contre le Torino, c'est vrai que dans le jeu, c'est souvent serré au niveau Ouais. de l'intensité, parce qu'il y a beaucoup d'intensité, mais on gagne souvent avec, enfin, assez régulièrement dans mes souvenirs, en tout cas, s'ils sont bons, avec 2 buts d'écart. C'est pour ça que moi, je tablerais sur un 2-0, parce qu'il y a quand même une différence de niveau qui fait que la finalité, elle est toujours, c'est toujours en notre faveur, et avec plus qu'un but d'écart. Donc, c'est serré dans Ouais, le jeu, puis mais le score parle toujours pour nous quand même. Malgré. et puis il n'y a pas que le physique, il y a aussi la technique à mettre sur le terrain. Bah oui. Bonsoir Meyerlansky et Tonio. Petit souci de connexion, le gars, j'arrive, pas de souci, on t'attend. Donc oui, le derby, forcément, déjà, vous avez entendu les news, Bernardeschi, on ne sait toujours pas ce qu'il a. Ça commence à faire, on nous dit toujours, comme d'habitude, dans toutes les blessures qu'on a, on nous dit on réévaluera jour après jour. Et là, ça fait quand même quoi, un mois qu'il joue pas Bernardeschi. C'est pas un moment quand même. Puis Bonucci serait cassé. Il avait eu un problème à partir de la Supercoppa. Il était absent. Il est revenu. Apparemment, déjà contre l'Atalanta, il avait un peu une gêne au mollet. Et c'est pour ça qu'il aurait joué pas au top.
Mais maintenant, il est rebelote, blessé. Donc, centre défensif, ça sera Delict Rugani, à mon avis. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que Danilo, il est aussi disqualifié. Hein. Enfin, non. J'allais dire, moi, si j'étais Danilo. Ben non, tu peux pas. Faire Sinon, quoi? De Willy. Avec des Il y a Tony qui va dire. de Ruben. Il est celui de... Tu es là, là? Ah ouais, c'est bon. Ça va, Tonio? Non. Aïe, aïe, aïe. Écoute, oui, j'ai des petits soucis pour me connecter. Vous m'entendez là? On t'entend, ouais. Ouais, mais à laguer. Il lag. Ok. Bon, bah. Ouais, je sais pas. Des fois, j'ai des problèmes de connexion chez moi. À mon avis, c'est le patelin où j'habite. Il doit y avoir des soucis d'internet, je sais pas. Pas de soucis. Ah, ça, c'est relou. C'est bien. Et sinon, Juve Torino, donc on va le jouer avec en défense Rugani et Delict, très probablement. Milieu de terrain, il a dit un entre McKennie et Zakaria et un entre Locatelli et Arthur. Ça m'évoque personnellement qu'il voit toujours le couple Locatelli-Arthur, player bas devant la défense, et Zakaria, il le voit pas médian, récupérateur de ballon, il le voit mezzala, et donc joueur d'insertion, de création de jeu. Est-ce que vous avez un peu la même vision ou Bon, si quelqu'un veut prendre la parole. Vas-y, Théo. Bah, en observant Zakaria, après on a sur quand même très peu de matchs, mais il a une récupération qui est très bonne parce qu'il est déjà physiquement, il est fort, il est assez rapide. Techniquement, il est pas si mauvais, ça va. Franchement, c'est pas dégueu. Mais après, c'est vrai que sur les longues passes, il est pas non plus fantastique. Donc c'est vrai que le mettre à ce poste-là à la place de Locatelli devant la défense, je trouve que c'est un peu. Je pense qu'à ce poste-là, il faut. Hein? Ça serait un rôle différent en fait. Tu dis si Ouais. Zakaria est devant la défense, ça serait pas la construction du jeu, ça serait le médian à la Gattuso, au récupérateur de ballon. Ouais, il faudrait que c'est un récupérateur, mais il faudrait toujours un mec au final comme Locatelli pour faire des longues passes, des machins. Et si Locatelli au final il prend un poste de mezzala, c'est un truc qu'il peut pas trop faire, alors que pourtant il est très doué là-dedans. Donc, je sais pas, encore à voir pour Zakaria. J'ai pas assez regardé pour avoir un avis constructif dessus. Bah, Moi, avec ses longues jambes, pour trouve, moi, c'est. si Allegri trouve une astuce un petit peu comme c'était Ancelotti, il me semble, au Milan, quand il te mettait Pirlo en Regista et puis il te mettait Gattuso autour, en fait, le protéger un petit peu. Bah oui, bah C'était oui. bien Faire ça. un système Bah, comme ça, avec, oui, forcément que c'était Zakaria bien. Locatelli, tu vois. Je veux dire, il y a peut-être une possibilité sur ça. Ça pourrait être sympa. Ouais, ça serait un milieu de terrain à Il deux. a les qualités physiques pour batailler un peu à la Gattuso et Locatelli, s'il progresse, il peut un petit peu Mais ça serait en fait un milieu de terrain à deux, l'un récupère, l'autre construit. En gros. C'est ça. Et ça serait pas mal. Mais moi perso, Zakaria, avec ses longues jambes, je le vois trop à récupérer des ballons. Là, il faut. Hein. Il a le physique en plus pour. Hein. Ouais. Bon, Tonio n'arrive pas à rester connecté. En plus, il laguait un peu. Ouais, bah, le pauvre. Il nous salue et il nous regarde, le Big Brother. Donc, si avec Torino, Lily nous dit que pour elle, ça finit 2-0 pour nous. Toi, Théo, qu'est-ce que tu en dis en connaissant le moment de forme du Torino? Pour Juve Torino, ce que je dirais comme score? Moi, je dirais comme tout à l'heure un 1-0 ou un 2-1 parce que je pense qu'on n'est pas encore prêt à foutre des 4-0 comme ça à balle ou des gros scores. Mais je pense qu'un petit 1-0, 2-1, mais je ne vois quand même pas perdre ou faire match nul, ce serait vraiment dommage. Bah oui, et limite, c'est très néfaste. Ouais, bah clairement, il faut pas. Dans la situation, avec les points qu'on a laissé s'échapper ce week-end, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Il faut les pulvériser, les granades. Oui, il faut faire un bon Angus de bœuf ce soir. Comme on a fait une Fiorentina quand on va à Florence. Tonio, il nous dit, moi, en milieu idéal, Arthur en 6 et Locatelli et Zakaria en 8. Donc lui, il voit
les qualités de Arthur en phase de construction et puis les insertions de Locatelli et de Zakaria. Moi, j'ai une Ça peut être vision une un peu solution. différente parce que Arthur, c'est en phase de construction, il est un peu trop lent. Il fait toujours une touche de plus sur le ballon, il a tendance à la garder, alors que je préfère davantage ceux qui construisent à deux, voire une seule touchée de ballon, quoi. Mais ouais, c'est un peu utopique, mode FIFA, quoi. Je joue pas FIFA, je jouais à PES. Mais dernièrement, on m'a déçu PES. Qu'est-ce que nous dit le chat? Cabisso, sauf que les gars, c'est pas avec Allegri qu'on mettra 3-4-0. Oubliez pas Cortomuso. Eh oui, d'ailleurs, vous savez que c'est rentré dans le dictionnaire italien, le Cortomuso. Ouais, Et j'ai non, vu ça, ouais. c'est vraiment une expression italienne validée par l'Académie de la Crusca. Ouais, Après, je sais pas, mais franchement, quand je vois la description de Corto Musso et que tout le monde dit que c'est vraiment le gagner les matchs sur 1-0, d'un côté, il a pas tort, gagner, c'est gagner, que ce soit 1-0 ou quoi que ce soit. C'est ça. Mais comme moi, je pense qu'il le dit plus sur le sens de si on gagne avec un point d'avance par rapport aux autres équipes à la fin, c'est correct sur le. Peut-être parle de championnat parce que quel entraîneur veut juste gagner 1-0 et basta. Moi, je trouve ça illogique. Je comprends pas à chaque fois. Pourquoi tu peux T'es pas avoir cette mentalité sécurisé. de juste de ça, quoi. En vrai, t'es pas sécurisé avec le 1-0. Bah Jusqu'à non, la 90e, comme l'Atalanta avec nous, tu risques de te faire mais bien rattraper. sûr, un but il sort de nulle part. Regarde comment il s'appelle, le joueur de l'Atalanta là. Comment il s'appelle? Celui qui a mis le but. Euh, Maligno, Ouais, lui. Malinowski. Bah, ne te Malinowski, voilà. Et là, une frappe qui sort de nulle part, qui est parfaite. Ça arrive, t'imagines, tu mènes 1-0 tout le match. Il y a un petit mec, il arrive, il te lance un parpaing dans la lucarne. Tu peux rien faire, quoi. C'est terminé. Ton 1-0, t'as niqué tout ton match. C'est fini. Je comprends pas. t'as même pas besoin d'un parpaing, j'ai envie de te dire. T'as un Mais corner, ouais, mais la balle je fait te flipper jure. dans la petite Mais surface, ça bien va sûr, vite. Voilà. même t'as un Alexandro, il saute en mode je l'ai, il met la tête dans les buts. Non, mais voilà, il y a de n'importe où, ça peut arriver. Moi, je dis à mes joueurs, mentalité allemande, t'en mets un, t'en mets deux, trois, quatre, t'en mets 40 s'il faut. On s'en fout. Ouais, en mode à la chaîne, quoi. Mais c'est clair, Bah ouais, mais Non, bien mais le sûr, plus possible pour se regarde. mettre à l'abri, c'est le principe. Mais bien sûr, tu regardes Amchiplik, il y avait 9-0, le mec il tire à la gueule comme si il était en train de gagner, il était en train d'être mené 1-0, mais alors que le mec il a 9-0, il a le temps d'aller boire tous les jours ont le temps d'aller boire un café, que les mecs ils ont toujours pas rattrapé les 9 buts. Il y a Bof Bof qui nous dit un truc Ouais. assez correct, je trouve. Le problème du milieu, c'est que Rabiot ne peut jouer qu'un seul poste. Il peut pas jouer regista, donc 6. Il ne peut pas jouer milieu à 2 parce que sinon ça serait trop fragile. Il peut jouer que mezzala à gauche. Et c'est vrai, il est souvent employé comme mezzala à gauche. Limite, c'est le seul qui peut s'en occuper parce qu'il est gaucher. Et tu me dis, Théo, si je dis une bêtise, normalement, pour que la balle aille vers le milieu du terrain, tu as plutôt intérêt de mettre un gaucher à gauche et un droitier à droite. Pour que ça aille tout Alors, dans le... alors logiquement oui, mais t'as aujourd'hui un truc qui d'ailleurs m'a étonné, qui est en train de parler, je sais pas si c'est Guardiola qui a inventé ça, mais c'est de base t'as les faux ailiers, je crois les ailiers inversés, ça existe de base, où c'est un ailier qui a pied à gauche avec un pied droit et un droit avec un pied gauche, mais ils font ça avec des latéraux maintenant, et je peux comprendre pourquoi, mais pourquoi pas après. Mais Mais je suis d'accord parce que ça dépend si tu vas chercher le fond du terrain pour centrer ou alors si oui. tu veux rentrer sur ton pied fort pour tirer au but. Mais moi, je parlais plutôt de la phase milieu. J'ai l'impression que tu as besoin quand même d'un gaucher à gauche parce que sinon, lui, il est avec son mauvais pied quand il se retourne vers l'axe et il a toujours tendance à sortir du terrain si c'est un droitier qui fait ça. Je sais pas, Ah, ça dépend après vraiment ce que tu cherches à faire. Mais j'arrive pas à visualiser en fait ce que tu veux dire. C'est peut-être pour ça que j'arrive pas à répondre. Ok, ben, on creusera le sujet, hein. Si tu veux en Ouais. privé, on Ouais, viendra. pas de souci, avec plaisir. Neverlast qui nous dit, non, Meyerlast qui, bah, il y a quelques années, à 0, on était tellement fort défensivement qu'on était choqué de se faire égaliser. C'est mentalement que le mystère,
c'est mentalement que le mystère veut faire progresser le groupe. Ça passe par ce genre de phrases. Alors, je tiens à souligner ce que Théo a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que le cortomuso, il est souvent mal interprété. C'est pas 1-0 et puis je m'enferme à double porte et je fais catenaccio derrière. C'est pas ça, le cortomuso. Le cortomuso, ça veut dire juste qu'il suffit d'un but de plus pour gagner et qu'il suffit d'un point de plus pour gagner un championnat ou aller, par exemple, maintenant en Champions League. Ce qui veut dire, en fait, que tout but compte, toute action compte parce que tu peux la transformer en but et tout point à la fin de la saison. Et il l'a redit aujourd'hui dans la conférence de presse. Allez voir mon résumé sur la chaîne. Il dit, à la fin, ce point contre l'Atalanta pourrait se révéler critique pour qu'on atterrisse en Champions League. C'est ça la théorie du cortomuso. C'est totalement inversé par rapport à ce qu'on croit. Ça veut dire que il faut faire hyper attention pendant le match et pendant toute la saison parce que chaque balle compte. Mais bien sûr, les médias racontent une autre histoire. Villarreal, vous connaissez un peu, vous l'avez vu jouer, ou même l'année dernière, ils ont gagné la Coppa UEFA. Donc, c'est pas non plus les derniers plus qu'arrivés en Champions League. Vous en pensez quoi de cette équipe? J'ai plus de son. Putain. J'en pense qu'elle est prenable. Excusez-moi, elle était en train de m'appeler, j'ai plus de son, rien. Non, j'appelais Lily au sujet du Villarreal. Est-ce que tu connais un peu? Je connais pas trop dans cette équipe de Villarreal. Maintenant, je sais juste que normalement, on est au-dessus et que c'est, je vais pas dire que c'est un tirage facile parce qu'il y avait des tirages faciles à obtenir. C'est quand même contre une équipe espagnole. On sait que le championnat espagnol, c'est un championnat qui est quand même solide. Donc, il va pas falloir prendre non plus ce match à la légère. Il me semble que c'est une équipe qui se bat quand même. Mais la logique voudrait que sur papier, on est au-dessus. On doit passer et puis même, on doit passer. On est la Juve, on ne peut pas se permettre de faire encore une belle prestation contre un petit, entre guillemets, en Champions League et arrêter. Par contre, alors, on a fait l'Ajax, on a fait Lyon, on a fait Porto, c'est bon, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on prenne. Ça serait dommage, surtout la dernière année de suite, hein, la troisième année de suite. J'en profite un court moment pour dire à Cabisso, non, c'est pas toi qui as compris mal le cortomuso. C'est déjà qu'on te l'a mal expliqué. Toute la presse, et notamment une partie de la presse qui est anti-Allegri, a tout intérêt qu'on le voit comme ça. Mais j'ai envie de dire, le 99% des gens ont compris comme toi, en fait. Parce que, comme dit, on raconte mal qu'est-ce que ça veut dire cortomuso. Mais lui, là, je crois qu'il l'expliquait dans son bouquin, le bouquin qu'il a sorti, qu'est-ce qu'il entend pour cortomuso. Donc, Lily, je sais pas si tu avais fini, je suis désolé, j'ai dû te couper parce que je voulais... Donc, Villarreal, il faut pas oublier qu'ils ont fait match nul avec le Real dans la dernière journée de Liga. Donc, on n'est pas arrivé avec, enfin, c'est pas les dernières de la classe, quoi. En ce moment, ils sont septièmes. Qui ils ont de joueurs qu'on pourrait connaître? Parejo, ça me paraît pas mal. Et puis, entraîné par Emery. C'est pas non plus le dernier de l'école, hein. Arsenal, beaucoup de temps, donc c'est un entraîneur expérimenté. Comme dit l'année dernière, ils ont gagné la Coppa UEFA en finale avec notre chers amis. Hein. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Théo? T'as un présentement pour ce match? Tu le sens comment? Villarreal, ça va être une équipe qui va jouer beaucoup le ballon. C'est une équipe espagnole, un typique espagnol, donc ça va jouer le ballon, c'est sûr et certain. Et si on a si on se fait toujours casser comme d'habitude entre les lignes, on va se faire exploser. Et ce serait dommage qu'on en arrive à une typique de la Juve, c'est que match aller, on se fasse éclater et qu'au retour, on est obligé de tout donner, quoi. C'est con, je trouve. Comme avec l'Atlético. Pour moi, il va falloir être solide et bien compact, parce que si t'es pas bien solide, bien compact et bien attentif, les passes elles vont filer de partout et tu vas perdre la tête, c'est sûr. Après, moi, je les ai vus jouer avec un 4-4-2 assez scolaire, en fait. Donc, je me dis, c'est une équipe qui cherche ses marques, qui n'a peut-être pas trouvé son expression ultime et qui cherche à être compact, en fait, et à te faire mal jouer, peut-être. Espérons qu'ils ne trouvent pas contre nous leur équilibre. Espérons qu'ils ne fassent pas une Porto, hein, parce que ils ont direct trouvé notre faiblesse et c'était terminé. Je pense que je peux pas vivre une autre soirée comme ça. Non, c'est mort. Non.
c'est bon, on a plus les nerfs assez solides là. Non, je vais lâcher des dingueries, sinon sur Twitter, vaut mieux pas. Je me suis déjà fait, il y a très longtemps, j'avais dit vraiment des trucs que j'aurais pas dû dire et je me suis fait bloquer carrément par Juve France et je suis dégoûté du coup maintenant. Ouais, mais c'était chaud ce que j'avais dit aussi. J'étais tellement dans le mal que j'ai dit des mots que je regrette, mais bon, c'est passé. Il y a Meyerlans qui nous dit, je les regarde souvent, Emery, un très bon technicien, il va préparer ce match avec ses soldats. Après, on a eu un super recrutement, à nous d'arriver et faire ce qu'il faut. D'ailleurs, on en a eu 2 de super recrutements, j'ai envie de dire. Ouais. Et d'ailleurs, eux, je sais pas ce qu'ils ont fait sur le mercato, ils se sont un peu requinqués, mais Erlans, vu que tu connais un peu, si tu veux bien nous écrire un chat, ils ont fait quoi sur le mercato, on t'en sera reconnaissant. Ah là là, moi c'était un beau live, les gars. Je suis content et je suis content que tu sois Ouais. venu, Théo. Si Avec tu plaisir, veux- mais moi très content. Hein. J'avais très hâte de venir en plus. J'y ai pensé toute la journée. C'est vrai? Ouais, j'avais trop hâte. Un peu le track quand même quand il y avait le countdown qui défilait, t'étais pas un peu genre. Oh, putain, on va Pas le commencer. track, mais je me posais des questions. J'étais en mode bon, je fais quoi maintenant, tu vois? J'attends, Non, mais comme je te disais, voilà, c'est une discussion amicale entre amis. Ouais, bah autour d'un- super. Toi, t'as même les cacahuètes, moi j'ai rien, tu vois. Ouais, c'est bonbon, ouais, c'est pas bien. Hein. Non, mais là, j'ai craqué en Espagne. Je me suis acheté des paquets d'1 kilo à 3 euros, j'aurais pas dû. Ça marche, ok. Ben tiens, on va peut-être clore le live. Il y a Bof Ouais. Bof qui nous dit ils ont pris le Chelsea au mercato, l'ancien joueur du PSG. Ben, ok. Ben, je le vois, effectivement, il a joué titulaire contre le Real Madrid. C'était quand ça? C'était samedi. Ouais, le Chelsea, ça me dit presque rien. Mais bon, le PSG, de toute façon, je pense qu'ils doivent écrémer un stock de joueurs. Ils doivent avoir des entrepôts et plein de joueurs. Y a moyen. Un truc comme ça. Ah là là. Bon, merci beaucoup d'avoir suivi ce match. Merci à tous, en tout cas. D'avoir suivi ce live. Aujourd'hui, on n'a fait qu'une petite heure. La prochaine fois, ça pourrait être plus. Avant de clôturer les trucs, quel côté vous prendriez? Ah oui, on me pose une question. Très bien. Ouais. Ah. Alors, moi, je sais, mais je vais commencer plutôt par Théo. Moi, alors dire un mec en particulier, je saurais pas dire. Mais franchement, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont libres cet été. Même s'ils demandent des gros salaires, faut essayer de tenter le coup. Alors, bien sûr, en faisant baisser un peu le salaire, parce que t'en as, c'est abusé. Mais je pense que ça peut être une idée. Mais par contre, il faut vraiment un défenseur remplaçant, parce qu'avoir juste Bonucci ou Gani Delirte avec qui Ouais. Nick se blesse tout le temps, c'est pas faisable. Un mec à gauche, parce qu'Alexandro, même si moi j'ai un avis particulier sur lui que je prendrai le temps d'expliquer ce que je pense, mais je pense qu'il faut quand même le changer. Au bout d'un moment, faut tourner la page. Et après, oui, un milieu et pourquoi pas des ailiers parce qu'on peut en manquer, mais priorité milieu et défense, ouais. Et des noms, il me faut des noms. Des noms, ah, Ah oui. milieu, Gravenberch en vrai ça peut être pas mal. Sinon t'as Kessié, Pogba qui sont vraiment à tenter gratuits quoi. Bon, moi Ah, ça mais m'intéresserait pas mal. Et en défense, c'est quoi, je vois même, je sais que par exemple, potentiellement, Pogba te reviendrait moins cher que Kessie en ouais, salaire, parce que comme il vient de l'étranger, tu vas pouvoir appliquer le decreto crescita, c'est qui va vrai. te payer moitié du salaire brut, donc tu payerais un peu plus du net, en fait, un Ouais. salaire total. Et donc, comme Kessie demande le double chiffre, genre 10, 11, potentiellement, Pogba pourrait venir pour un salaire de 14, mais avec le decreto crescita abattu bien costaud, quoi. La Juve lui donnera pas plus que 9. Lui donnera pas plus que 9 la Juve. Tonio nous dit Fratesi et Milenkovic de la Fio, je signe. Ouais. Ouais. La Fio, il faut que... Milenkovic, ça peut être intéressant, ouais. Mais par contre, Fratesi va partir à l'Inter, je pense, c'est sûr. Ouais. Ils sont trop avancés dans le dossier pour. Ou la Roma, parce que tu sais que 50% de la propriété de Fratesi est encore à la Roma. Donc, clairement, il le payerait moitié prix s'il décidait de le rapatrier. Milenkovic, je pense qu'il y aurait une surcharge des. Comment on dit là, le Covid, il a rempli quoi, les réa. Je pense qu'il y aurait une surcharge dans les réa de Florence si on embauche un autre joueur. Parce au bout que d'un moment, ils vont débarquer avec les fourches. Ils vont en avoir 3 barres. je pense.
Kabis, qu'est-ce que tu nous dis? Donc, vous restez en 4-3-3 avec Kessie, Pogba sur le côté. Moi, non, perso. Lily a pas dit son mot sur les joueurs qu'elle recrute. Oui, il faut qu'elle le dise avant. Au pire, on finira par ça, et puis voilà. Alors, Il faut qu'elle le dise, ouais. au niveau des recrues, moi je pense qu'il faut un latéral gauche. Maintenant, latéral gauche, je sais pas qui, parce qu'honnêtement, je sais pas quels noms sont disponibles ou pas et bon, sont susceptibles de l'être et abordables aussi, parce qu'il y en a, mais voilà, quelque chose qui soit clair en termes Il y a Marcelo à paramètre 0 aussi. Hein. Ah, tu parles d'Alexandro pour Marcelo. Pouah. Venir avec un baladeur. Oh, c'est mort. Pour la défense centrale, je rejoins Théo, mais par contre, moi, je sais qu'on a recruté donc, comment s'appelle, Cathy. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Si c'est un bon joueur, pourquoi pas le garder? Et sinon, il y a la rumeur qui dit qu'on s'en servirait pour faire tuer le Torino comme monnaie d'échange pour la Bremer. Ouais. Ça peut être pas mal. Ça pourrait être. Connaissant la Juve, en plus, je serais tout à fait capable de faire un truc comme ça. Oh, bah, c'est sûr. Donc, pourquoi pas? Moi, je m'attends à tout avec eux sur ce mercato, parce qu'ils nous ont pondu cet hiver. Franchement, voilà. Rien ne m'étonnerait. Tonio, lui, il dirait Pellegrini à gauche. Garder Pellegrini en titulaire à gauche. Moi, je le garderais en doublure parce que je pense que Pellegrini, pour l'instant, ouais. Il a encore un peu de discipline tactique, il est encore un peu trop. Il est jeune, hein. Ouais, donc je pense qu'il a besoin de mûrir encore un peu. Mais par contre, en doublure, à faire jouer quand même, à utiliser régulièrement dans la rotation, oui, je pense que ça, c'est. Ouais, comme joueur. À condition qu'il soit toujours prêt physiquement aussi, parce qu'après, s'il se blesse, mais c'est pour ça aussi qu'il faut le garder pour de la rotation et qu'il ne peut pas jouer titulaire. Entre ça et son côté peut-être encore un peu trop immature dans le jeu, je dirais. Ouais. Mais à ce sujet, moi, c'est Deschio que je préfère garder et Danilo, parce que les deux sont interchangeables. Ils jouent d'un côté comme de l'autre, donc je trouve ça hyper intéressant dans le cadre d'une saison avec beaucoup de matchs qui peut te laisser sans joueur. Et sinon, je vous rappelle qu'il y a mais vraiment une armée de paramètres zéro libres en juin qui n'ont toujours mais pas il faut. On a parlé de Kessie. Il y a Rudiger de Chelsea aussi qui va être disponible. Putain, ça par contre, faut pas passer à côté de lui, moi je trouve, pour moi, Rudiger, mais il demande trop cher. Ouais, salaire, en termes de salaire, effectivement, là, on va le payer, mais après, decreto crescita. Voilà, what else? Ouais, c'est vrai. Mbappé. Ouais, bah écoute, moi je veux bien, mais après, est-ce qu'il va demander 30 millions? Parce que le Petit me semble quand même assez avec le nez pour l'argent, non? Comment? Ah, il suit la trace du fric, hein, Mbappé, un peu. C'est pour ça qu'il est aussi rapide. Mbappé, Blau, Chiquez, non mais Kabis. Non mais Mbappé, on va se retrouver avec une masse salariale, mais qui va. T'arrives à peiner, il va se pendre, le pauvre. Si t'arrives à faire ça, moi, Kérubin, je lui fais une statue en or, tu vois. Non, mais t'imagines. Ouais, bah, ça serait pas mal. Ah bah ouais, c'est sûr, hein, putain. Parametri 0 estate 2022. Voyons ce qui me sort Google. Si je peux. Ah, un article de Sky. Très bien. Après, j'ai pas parlé du milieu. Je verrais bien aussi comme Théo Gravenberch. Gravenberch, ouais, c'est un beau. Je rêverais de voir Pogba après, à voir si c'est faisable et sous quelles conditions en termes de finances, parce que voilà, il faut voir ça aussi. Et honnêtement, même si on a ce qu'il faut, entre guillemets, on a quelqu'un qui fait le taf à ce poste actuellement, mais je rêverais de voir revenir un vrai gardien digne de la Juve. Mais genre vraiment, tu sais, comme tous les gardiens qu'on a eu en fait, qui avait toujours un truc en plus en fait. Chesney, il est bien, mais je le trouve juste bien, tu vois. Ouais, c'est sûr, je suis d'accord. On a besoin d'un gardien qui a plus de personnalité, qui a plus de je sais pas comment dire ça en fait, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, de charisme, personnalité.
Est-ce que carré, tu aurais aimé de Donnarumma talent, du coup? pas quelqu'un qui dégage vraiment cette classe, tu vois, c'est clair qu'on a toujours Grave, essayé d'en meilleur. demander. Chesney, il dégage, c'est sûr qu'il dégage. Ce mercato? Non, je dis, c'était une blague. Chesney, il Ah, dégage. Il non, dégage non, pas mais quelque je chose, dirais. il dégage tout court. Ah, oui, effectivement. Non, voilà, après, je sais que c'est pas la priorité, donc ça se fera probablement pas, mais je dirais que ce serait mon petit coup. Alors moi, dans la liste des joueurs disponibles, enfin, qui se libèrent à zéro, elle n'est pas complète parce qu'il y en a plus que ça. Je vois un Luis Philippe de la Lazio, mais qui, à mon sens, n'est pas encore à faire le saut. D'intéressant, je vois, alors, vous allez peut-être me cracher à la figure, mais Romagnoli du Milan, qui est gaucher et il nous sert Ouais. quelqu'un pour remplacer Chiellini, qui est aussi gaucher, pour le même discours qu'on faisait tout à l'heure avec Théo, qui est prêt à se faire un moitié pour le salaire et qui a paramètre zéro. Comme troisième alternative, moi je crache pas dessus. Après on a qui? Lingard, Lacazette, Casette. Ginter du Ah, Mönchengladbach. Ginter, pourquoi pas? Camara, il est paramètre zéro déjà, il n'a pas été Eh acheté. oui, c'est vrai que Camara, pour l'instant, il y est encore. Mais je crois qu'il va partir dans un club. Je crois qu'il est proche de signer. Proche de signer, tu me diras, il manque 2 mois, 4 mois. Donc, enfin, Ouais. mais je croyais qu'il avait été acheté du Marseille. Je suis un peu étonné. Il n'avait pas été pris par le Real. Peut-être que l'article n'est pas à jour. Hein, attends. Je crois pas que c'est le Real, je sais pas. Ah Mais non, c'est vrai que c'était 30. Camara, pourquoi pas. Mais après, je trouve un peu irrégulier Camara pour le prendre au milieu. Ah, Mais après, c'est gratuit. après, Donc, après, trop de jeunes, ça tue les jeunes aussi. Hein. ouais. Enfin, lui, il est vraiment très très jeune. Hein. Il a quoi, 22 ans, Camara? Ouais, on n'est pas sur Football Manager pour prendre que des jeunes. Ça marche Bellotti, que sur ce jeu. Bellotti, vous voulez Bellotti? Bah, c'est Non, mort. laisse-moi tranquille, laisse-moi Mais tranquille. lui, il est bossu aussi, donc il est Lui, gobe. il a une attaque en plus. Bon. Pire que Malinowski. À Si je te Tagliafico, dis, c'est faisable, mais personnellement, je trouve que c'est une mauvaise idée parce qu'il, mine de rien, il est plus si jeune et il est, par rapport à son talent, c'est pas fou non plus. il y a Dembélé qui va être paramètre zéro. Ouais, c'est Pardon, ça, un peu rare. tu disais quoi, Lily? Je disais que Malinowski nous a souvent fait mal. Bah oui, le 1-0 de l'année dernière, c'était lui aussi. Hein. Ouais, Tac. c'est vrai. Quand il est Donc, paramètre 0, lui aussi? non. Ah merde, dommage, On mince alors. parlait de Belotti, de Taklak comme de Malinowski, en fait, c'est ça. Bon, mine Ah, de rien, Gabis nous a tenu une demi-heure en plus en live avec sa question. Oh, t'as ouais, c'est vrai. Dembélé qui est paramètre zéro. Ousmane Dembélé, Christensen Ouais, je du vois pas Chelsea, mal. Christensen, pas mal. C'est intéressant, hein, moi, je trouve. ouais, Rudiger, comme on disait, Brozovic. Je peux pas le saquer, mon Dieu. Qu'est-ce que je Ah, il est pas déteste. mauvais après, hein. Mais bon. Ouais, Il va mais renouveler, il va renouveler. pour moi, la tête, elle est importante. Quand tu vas à la Juve, moi, je suis content qu'on ait pris un gars avec le visage propre comme Vlahovic, qu'un tolard comme Scamaca qui est de Toto Ouais, Sport. bon après, tu vois comment il s'appelle, Bernardeschi et les autres, ils ont des gueules aussi. Oui, c'est pour ça que je rigole. Il y a Ouais, Frank Kessié qui est aussi paramètre zéro, on vient de le dire. ça c'est Dybala. intéressant. Dybala. Et là, si on se lance sur le renouvellement de Dybala, on va se coucher demain matin. Donc, on va Ah tenir non, ça non. pour J'ai une toi. question T'as pour vous sur Pogba, le cas bien Dybala. entendu. J'ai une Pardon? J'ai une petite question pour vous sur le cas Dybala. Vous pensez Vas-y, vraiment dis. qu'il va partir à paramètre zéro, sachant qu'on est dans une politique, on est en train de reconstruire une équipe, on est en train de surtout pas vouloir reproduire des erreurs de gestion qu'on a faites en termes de gestion et de finances sur les dernières années, qui coûtaient assez cher. Honnêtement, moi je pense qu'il y aura une super erreur de Dybala et qu'il actuellement il est peut-être à paramètre zéro, mais il ne sera pas actuellement. Ou alors on est là et on a pas. Ouais. Ben, pour moi, pour moi, c'est sûr qu'il va renouveler. Je suis à peu près sûr. Pour toutes les raisons que tu as dites. Dybala, tu le perds à zéro, il faut aussi que tu le remplaces avec un joueur tout aussi talentueux.
mais aussi un joueur d'image, comme peut l'être Dybala. Et là, un remplacement envisageable, ça pourrait être Pogba. Mais pourquoi aller prendre un Pogba pour l'image? Je parlais uniquement d'image, pas niveau jeu. Mais pourquoi tu devrais te contenter de perdre Dybala et faire entrer Pogba quand tu pourrais avoir les deux éventuellement? Et surtout, enfin, tu le trouves où quelqu'un qui te lit le jeu comme Dybala? Sinon, il faut que tu passes dans un système avec des ailiers fixes. Tu as Chiesa d'un côté, tu prends un autre ailier de l'autre côté et tu refais l'équipe comme ça. Tu dois vraiment changer la philosophie du jeu de l'équipe. Mais là, la date pour Dybala, pour moi, c'est la première semaine de mars. Parce que entre le 23 et le 25 février, il y aura l'Assemblée des actionnistes de la Juventus, qui est un point important pour qu'ils établissent la stratégie de l'année à venir. Et donc, ce qui va avec, tous les renouvellements. On a Quadrado, De Sciglio, Bernardeschi, Perin et Dybala. Il y en a 5. Et potentiellement, ils veulent aussi, c'est sorti cette semaine, renouveler Danilo et entamer les discussions avec De Ligt. Mais voilà, c'est des chantiers un peu plus long-termistes, on va dire. Ouais, ben, Kabiso, si tu veux venir en live avec plaisir aussi. En ce moment, je peux accueillir que 4 personnes parce que j'ai un compte gratuit StreamYard, mais après, why not, ouais. D'ailleurs, j'en profite, si vous suivez pas la chaîne Twitch, inscrivez-vous. Il n'y a pas d'abonnement encore parce qu'on n'est pas monétisé et c'est pas vraiment l'ambition, mais allez vous inscrire aussi sur la page Nostra Juve de Lily et Tonio. Toi, t'en as pas de page, on peut te suivre sur Twitter au moins. Oui, suis-moi sur Twitter, ouais. Ah oui, je me suis Ok. aussi sur Twitter, ça me fait plaisir. Tu disais quoi? Je disais qu'on peut aussi me suivre sur Twitter, pas que ma page. Ah oui, on peut te suivre, mais pas dans la vraie vie, que sur Twitter, par contre. Meyer Lansky, rien à voir. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a quelques jours, Hernan a pris l'insta de la Juve. J'étais mal à l'aise à regarder. C'est un des joueurs que je n'ai pas du tout apprécié chez nous. Dans Hernan, quel c'est sens qui, ça? il Il parle de qui? Hernanes. Hernanes. Parce qu'il Ah. était à la C'est lui, c'est il a pris des photos avec. l'entraînement, genre. Et Je sais pas il y a quoi des c'est. joueurs, il y en a qui te plaisent, il y en a qui te plaisent pas. Et il nous dit aussi un mec comme Ziyech. Je pense que tu parles de Ziyech. Ziyech. Oui, Hakim Il Ziyech. joue jamais. Hakim Ziyech. Moi, il m'a jamais fait rêver, en fait. C'est un externe, hein, c'est ça, hein, un externe d'attaque. Ouais. Et moi, je trouve qu'il est- je trouve- C'est une sorte d'ailier, ouais. Je trouve qu'il est bon, je l'aime bien, mais je pense qu'il n'est pas encore mûr et je ne sais pas s'il pourra faire encore cette qualité. Après, franchement, Il est Ziyech, jeune, je suis d'accord avec. je me dis, Je suis Mais il est, d'accord avec lui. Ouais. il est gratuit à la fin de saison. Je crois pas. c'est une question de- Je crois pas. Mais c'est pas une si mauvaise idée en tant que remplacement ou tu sais que le mec que tu fais rentrer à la fin, je pense que ça peut être vraiment une bonne idée si c'est pas trop cher. Ouais, Bah, Ouais, franchement, bah, Joker, je dis pas non. bon joker. bah, il nous faut le nouveau Quadrado, en fait. C'est ce qu'on dit. Ouais, bah, Quadrado il est pas éternel. Au bout d'un moment, il va. Ouais, malheureusement. Je Et ne vois oui, pas il est- le nouveau Quadrado en Ziyech. Quadrado, il n'est pas éternel comme notre live, on est bien entendu. Ah, malheureux. j'avoue, là, on lâche rien. Non, eh oui, 1h20 quand même. C'est un bon live. C'est un bon live. C'est un bon live. Et puis voilà, dès qu'on sera plus, on pourra offrir plus de replis à nos cordes vocales et rester en live plus longtemps. Mais comme dit, n'hésitez pas à vous inscrire ici sur YouTube, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a la page Nostra Juve de Lily et Tonio qui font un très bon travail, aussi avec Pep. Et tu m'as dit qu'il s'appelle Aurélien, le 4e chez vous? Cyril, Oui, Cyril, j'ai oublié, pardon. Et donc voilà, les suivent, ils font un très bon boulot. Et puis voilà, si vous voulez faire un salut final au public. Ouais, bah, à salut, bientôt, j'espère. merci. Et puis, comme toujours, un Forza Juve. Final la Forza fine. Juve. Ouais, Forza ciao Juve. les gars. Ouais, ciao.